Rotang, The Iron Man, le combattant qui écrase tout le monde depuis plus de 10 ans. Mais là, mercredi dernier, grosse défaite. Sa première défaite par KO depuis 13 ans. Alors la vraie question, c'est pas « il s'est passé quoi ?» La vraie question, c'est « et si son déclin avait déjà commencé bien avant ?» On va lister plusieurs éléments et tu vas voir que ça ressemble un petit peu à la situation dans laquelle était BSD il n'y a pas si longtemps. Partie 1 est pour moi le plus important, son style. Rotang, c'est la guerre. Son style, c'est simple. Il avance, il encaisse, il répond. C'est spectaculaire, les fans adorent, jusqu'au jour où ça ne marche plus. Encaisser, c'est pas une défense, c'est un style à crédit. Et à un moment donné, la facture arrive. Tu vois, tu peux faire ça un combat, peut-être même 10 combats, mais faire ça toute une carrière. Personne ne paye ça sans intérêt. Maintenant, regarde le contraste avec les combattants qui ont fait une longue carrière à très haut niveau. Les Saenchai, les Popcorn, les Samart. Leur point commun, ils ne font pas la guerre. Ils ne prennent pas de coups inutiles. Ce sont tous des techniciens. Ils contrôlent, ils évitent au lieu d'encaisser. Et ça, c'est pareil dans tous les sports de combat, boxe anglaise ou même MMA. Celui qui va encaisser des grosses frappes, il n'ira jamais aussi loin que le mec qui a développé une super défense. Voilà, donc les légendes ne durent pas parce qu'elles sont dures, elles durent parce qu'elles sont intelligentes. Rotang, lui, il a construit sa carrière sur l'inverse. Accepter l'échange, accepter de prendre des coups. Et ça, c'est vraiment con, parce qu'il nous a déjà montré qu'il est capable de faire des belles techniques, des belles esquives. Mais au final, il préfère la bagarre. Et ça, malheureusement, c'est le genre de style qui t'amène à une retraite anticipée. Et encore une fois, on a déjà vu ça. Les anciens se souviennent de Bovie. Tu connais Bovie? Lui, c'était la guerre à chaque combat. Ultra agressif, ultra spectaculaire. Pendant longtemps, ça a marché. C'était un mec que personne ne voulait affronter. Mais à la fin de sa carrière, il perdait KO sur KO. Tu vois, au début, il encaissait, il avançait. À la fin, il encaissait et il tombait. Et enchaîner des défaites par KO. Non seulement c'est triste, mais c'est surtout inquiétant au niveau de sa santé. Attention, je suis pas en train de te dire que Rotang en est déjà arrivé là. Mais le chemin, on le connaît. Et lui, il est sur une mauvaise pente. Donc pour résumer tout ça, le problème, c'est pas de prendre des coups, c'est d'en faire un style de vie. Deuxième point, son environnement. Et ça, c'est le facteur aggravant. Officiellement, rien n'a changé. Mais dans la réalité, on voit une évolution qui va pas dans le bon sens. Rotang est issu du gym Jitmangnong, un camp super sérieux avec des mecs comme Pampayak, le seul mec qui pouvait rivaliser avec Superleg pendant des années, Nyong'Onglek, qui est aussi un tueur qu'on a déjà vu sur cette chaîne. Il y a encore plein d'autres noms, mais là je te sors les deux plus gros noms. Donc un environnement au niveau élite, avec une grosse concurrence en interne. Et ça te tire vers le haut tous les jours. Mais ça fait déjà un moment qu'on voit que Rotang s'entraîne dans un environnement un peu plus différent, un peu plus relax, un peu plus autour de sa vie perso, notamment avec sa femme. Et le problème, c'est pas qu'il soit dans un mauvais gym. Le problème, c'est le niveau autour de lui. Quand tu es une superstar comme Rotang et que tu switches dans un gym un peu plus relax, où c'est un petit peu toi qui décides de ce que tu vas faire, il n'y a personne qui te pousse, il n'y a personne qui te met en difficulté. Alors en combat, tu te reposes juste sur tes acquis. Et si ton entraînement il décline, tes acquis ils vont aussi décliner. Tu vois, tu peux pas rester un monstre si tu vis dans le confort. Et là, je te parle de combat, de technique. Mais c'est pareil aussi pour toutes les pesées qu'il a ratées. Ça correspond aussi à son changement d'environnement, à moins de discipline. Ça serait pas arrivé à l'époque du Jitmangnong Gym. Troisième point, la partie business avec le ONE FC. Alors attention, on pourrait faire une vidéo de 2 heures voire plus sur tous les problèmes du ONE FC. Mais on va rester en surface et on va se concentrer sur juste Rotang et le ONE FC. C'est intéressant, tu vas voir. Tu vois, Rotang, c'est un petit peu le poster boy du ONE FC. Tu vois, il l'utilise comme image de l'organisation. Pourtant, ça n'empêche pas qu'on va souvent Rotang se plaindre de l'organisation. Et là, tu vas me dire, oui, mais attends, le ONE FC, ils ont rendu Rotang riche. Ils ont fait de lui l'athlète le mieux payé en boxe thaï au monde avec 300 000 $ par combat. Attention, oui, il gagne très bien sa vie. Mais il faut comprendre un truc. Le chiffre annoncé, c'est jamais ce que touche le combattant réellement. Alors, j'ai pas de preuves concrètes, je suis pas dans les comptes en banque de Rotang, mais j'ai une grosse suspicion basée sur mon propre vécu. Moi-même, au Thai Fight, j'ai touché une énorme prime, 1 million de bahts. Enfin, officiellement. Parce qu'en vérité, il y a tout un microcosme
qui va venir se servir directement avant même que le combattant ne reçoive quoi que ce soit. Je te la fais rapide de tête. Hein. Alors, tu crois que tu vas toucher cette prime? Non, dis non, non, ça c'est pour le promoteur. Attends, mon promoteur? Non, non, pas ton promoteur, le promoteur de l'organisation. Lui, il prend tant de pourcents. Ah d'accord, ok. Ensuite, bah écoute, il y a le management. Attends, c'est pas le promoteur? Non, 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 le management, c'est le management. Mon management? Non, non, le management de l'organisation. Eux aussi, ils prennent tant de pourcents. Ah ok, d'accord. Ensuite, le gym. Ah, mon gym? Non, pas ton gym. Le gym où on t'a mis. Mais je voulais pas y aller. Oui, bah écoute, eux, ils vont prendre tant de pourcents sur ta prime. Ah d'accord. Donc tu commences à comprendre? Ouais, c'est dans le contrat, mais le contrat, il est en thaïlandais. Et en anglais, c'est pas traduit pareil. Bah, le one, ils font ce genre de trucs aussi. Là, je te fais rapide, mais au final, tu repars avec, allez, 40% de ce qu'on t'a promis. Tu dis, bon, bah, écoute, c'est pas si mal, 40%. Non! Parce que sur ces 40%, il y a ton propre gym qui va prendre sa part. Et en Thaïlande, c'est souvent 50%. Alors, tu vas me dire, oui, bon, bah voilà, 50%, de 40%, de 300 000 $, bah moi, je les aimerais bien. Oui, bah écoute, je suis d'accord que Rantang gagne quand même bien sa vie. Mais attention, le chiffre que tu vois, c'est pas le chiffre qu'il touche. Donc moi, je comprends que lui, il se paye un petit peu, qu'on l'utilise comme un millionnaire, alors qu'en vérité, il doit toucher, allez, 20%. Et puis ça, c'est sans même parler des histoires qu'on connaît pas derrière les rideaux. Hein, mais Rotang a simplement dit qu'il arrivait en fin de contrat avec le One et qu'il explorait un petit peu d'autres options. Boum, direct derrière, le One a fait un communiqué en disant que ça y est, il faisait un procès contre Rotang. Hein, ils allaient faire le procès dans plusieurs pays. Il y avait la Thaïlande, Singapour et le Japon. Bon, en gros, une menace à peine masquée, hein, de dire, voilà, on va détruire ta carrière. On t'a construit, on peut te détruire, mon pote. Donc, t'imagines bien que ça a eu un impact. Donc voilà, hein, ce genre de tension contractuelle, ça te brouille l'esprit et ça bousille ta préparation. Crois-moi que ça a eu un impact aussi, c'est sûr. Tiens, pendant qu'on est dans le thème, hein, souvenez-vous aussi, il n'y a pas si longtemps, son combat annulé avec Nong Ho. Là encore, il y a beaucoup de zones d'ombre, c'est très bizarre ça. Et tu vois, et avant même que la déclaration officielle de l'annulation du combat arrive, il y avait déjà énormément de rumeurs qui disaient que ce combat n'allait de toute façon pas se faire. Donc tout ça pour dire qu'au final, on pourrait croire que Rotang c'est le chouchou du One FC, alors qu'en fait pas du tout. Il doit constamment marcher sur des œufs, et au premier faux pas, ils lui font payer direct. Tu vois, un combattant, ça perd pas toujours à cause de coups physiques. Hein. Parfois, ça perd aussi à cause de tous ces petits tracas contractuels qui te mettent une énorme pression mentale. Et enfin, partie 4, et pas des moindres, l'adversaire, Takeru. Takeru avait déjà annoncé prendre sa retraite et finir sa carrière avec ce dernier gros combat. Tu vois, là, sur ce fight, tu peux être sûr que, tel un kamikaze samouraï, Takeru était prêt à mourir pour gagner, c'est sûr et certain. C'est la mentalité du bonhomme. Donc ce soir-là, Rotang combattait un mec qui n'avait rien à perdre et qui voulait surtout laver l'affront de sa défaite par KO il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, à cause de ce KO, hein, beaucoup ont vu Takeru comme un mec surcoté, surestimé. Mais cela oublie que Takeru est un véritable missile qui frappe comme un camion. Sur 46 victoires, Takeru a mis 28 KO. Ça fait un ratio de 60% de victoires par KO, c'est énorme. Si tu veux une comparaison avec le GOAT Senshai, lui a mis 43 KO, alors ça fait quand même beaucoup, mais sur 328 victoires, ce qui fait seulement un ratio de 13% de victoires par KO. Et pour son dernier combat, tu peux être sûr que Takeru avait une motivation maximale. Et un mec motivé à 300% battra toujours un mec motivé à 90%, peut-être même encore moins sur ce combat-là. En conclusion, donc non, Rotang n'est pas fini, mais il a touché une limite. Un style qui use, un environnement confortable, un contexte compliqué avec l'organisation, et en face, un mec prêt à mourir pour gagner. Donc oui, ce soir-là, c'était compliqué pour lui. Cependant, je suis convaincu qu'il peut se relever de cette situation. Il est encore jeune, il a un très bon bagage technique qu'il peut utiliser s'il en a envie, et l'environnement, il peut le modifier quand il veut. Donc moi, je souhaite le meilleur et de revenir très fort, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Rotang peut revenir au top? Ou est-ce que c'est le début de la descente? Dis-moi ça en commentaire, je lis tout. Allez, en attendant, retourne t'entraîner. À bientôt, ciao! The Thai athlete. Main kicks, left hand. Oh, he drops it. The big kibosh there from the Brit. Rotang backs him off. Body shot, belly button through the back. Liver shot. Down again.